et l'Atlantique. C'est une autoroute entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est-à-dire que où tu passes par ici, ou tu fais le tour de l'Afrique. Et toi, t'as mis ton drapeau gay comme ça dès le départ? Ah oui. Alors, il y a un pavillon à mettre sur mon bateau, c'est celui-ci, c'est pas un autre, quoi. Donc, voilà. Permission de monter à bord. Ça fait combien de temps que tu habites sur ton bateau? 6 ans. Le bateau me plaisait, j'adorais ça. Et la Garonne est magnifique, je trouve. Et je voulais effectivement conjuguer les deux. Et là, c'est... Voilà, tous les soirs, je rentre, le matin, je me lève. C'est toujours différent. Ouais. Là, il y a un couple de cygnes qui est en train de se balader. On ne les a jamais vus, là. Et t'as des voisines aussi? Alors, il y a les voisines. Le bateau, voilà, le bateau bleu, c'est blanc. C'est un couple de filles qui sont adorables. Allez les belettes! Salut! Mettez-vous au chaud. Bonjour! Salut! Thierry. Marie-Hélène. Des voisines Les voisines d'en face. de Popeye, là. Les marines? Voilà. Alors, moi, j'y connais rien, donc j'ai un spécialiste ici sur le port qui a été mécanicien, c'est elle. Ah ouais? J'ai eu fait de la mécanique automobile, donc je sais tout faire, et il a décidé que j'étais la mécanicienne voilà. Ah, du port, je sais pas, mais de mon bateau, oui. C'est sûr. Quand j'ouvre la cale, j'ai peur de me casser un ongle, j'appelle la voisine. Alors, tu parles d'un marin. Mais il n'empêche que si tu veux vraiment découvrir quelque chose de lié à l'eau en Gironde, c'est la Garonne, on est très peu à y vivre quand même. Hein. On a une vingtaine. Voilà. Vers nous, là, ici. Hein. Voilà. Sur 20 habitants, donc il y a un couple de lesbiennes et un homo. Ouais. C'est vrai que pour les voisins, on leur fait une petite piqûre de tolérance, d'accueil. Bordeaux, c'est plutôt ouvert d'esprit, tolérant. Toi, t'as un avis, moi, il est pas forcément le même, parce que moi, je trouve que Bordeaux reste quand même une ville assez conservatrice et assez fermée. Le Bordelais reste très bordelais dans l'âme quand même, hein, avec des codes, avec des stéréotypes qui sont quand même assez marqués. C'est mon avis. À toi. Historiquement, en fait, Bordeaux a toujours été une ville homosexuelle, mais reconnue comme ça, mais on va dire même comme Sitges, par exemple, en Espagne. Des personnalités, des artistes. Par exemple, Cocteau venait très très régulièrement, lui, par contre, sur le bassin. On a quand même un travesti hyper célèbre ici qu'on appelle la Grande Carole, qui a connu toutes ces années-là. Et souvent, pas mal des gens qui la connaissent lui disent « mais raconte ». Elle dit « je pourrais pas ». Ça, c'est raconter la vie politique et bourgeoise et culturelle de la ville de Bordeaux, quoi. Et d'ailleurs. Donc non, c'était... Mais oui, il y a un côté... Il y a un côté puritain quand même. Ouais. Tu le vois peut-être pas, mais peut-être parce que toi... Parce qu'il m'intéresse pas, je pense. Voilà, du coup tu les vois pas. À 2 pas du Gyrophare, nous retrouvons Jean-Christophe, dit Madame Yvonne. Il est le créateur de l'Ours Marin, un bar résolument atypique. Le capitaine du navire, l'Ours Marin, c'est Madame Yvonne. Gros nounours au grand cœur et à la folie douce. Cap sud-sud-ouest, Papa Ours tient la barre de son bateau hétéro-friendly à l'ancienne. Pas de chichi ni de frofou, des paillettes, un peu mais pas trop, pas de Lady Gaga ni de Rihanna. Il a réussi son pari un peu fou de réunir à bâbord des loups de mer, à tribord des marins d'eau douce, à la proue des sirènes, à la poupe des pirates. Si tu lui paies, alors il t'ouvre le rideau rouge pour te laisser entrer dans ses coulisses. Un univers rempli de souvenirs où se mélangent passé et présent. À sa table, les amis de toujours rencontrent ceux d'aujourd'hui. C'est un repère d'ours et d'oursonnes. Il y a des griselettes aussi. Bravo, ma fille. Oh, merci. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne veux plus vivre dans ma vie une seule fois ce moment où on rentre dans un bar, où il y a des gens qui sont accoudés, et dès que la porte s'ouvre, on te regarde, on ne te dit pas bonjour, on te regarde de la tête aux pieds, comme une espèce de cheval qui rentre dans un marché légal, les maquignons. Ouais. Et ça, je supporte plus ça. Madame Yvonne elle dit souvent c'est un lieu de visibilité LGBT hétéro-friendly. Et voilà, vous avez tout compris quand on lit ça de toute façon. Et ici, voilà, on peut jouer au Scrabble, comme les messieurs qui s'essayent depuis 2 heures à faire un mot. Il y a une librairie aussi à disposition de la clientèle, à thématique gay et tout ça, culturelle. Il y a le petit futé gay d'ailleurs aussi. Il y a tout un tas de choses. Et puis, bon, il y a des soirées thématiques. C'est le troquet. Tout ça dans une déco. Ouais, une déco, voilà, qui est hors norme. Moi, je suis vraiment cette génération-là qui, juste après l'adolescence, a vu tout le milieu gay s'ouvrir et s'organiser, on va dire. Voilà. Mais d'un autre côté, les anciens, moi, que j'avais connus, avaient une petite fantaisie que nous, on n'avait pas.
Ils avaient vraiment ce côté un peu plus profond que ce que nous on a développé pendant 25 ans. Ça, moi j'en suis convaincu. Et c'est là où je voulais revenir, moi. Tous les vendredis soirs, en fait, c'est la soirée des pétroleuses, c'était en bas. Là, c'est ce qui se tient actuellement. Donc, soirée nana. Bon, effectivement, il y a une backroom. Madame Yvonne m'a informé il y a 2 semaines que pour la première fois, les nanas avaient utilisé la backroom. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas très spontané chez les filles de faire l'amour dans des lieux publics quand même. Voilà. Et apparemment, ça a servi. Donc, je suis super fière. Je crois que c'est un des seuls endroits en France où il y a ce genre de choses. Et c'est ici, à l'Ours Marin, à Bordeaux. Voilà.